Shalom Bacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Be'ezat Hashem, maintenant, on se prépare pour la fête de Shavuot. Dès qu'on termine la fête de Pessah, on sait très bien que le but de la fête de Pessah, c'est pour se préparer pour la fête de Matan Torah. Une libération de l'Égypte et pour Be'ezat Hashem recevoir la Torah et bien sûr la vraie liberté, c'est celui qui est libre du Sahara, qui est attaché au bon Dieu. On a passé une très bonne fête de Pessah grâce à Dieu. Il y avait beaucoup de missiles, beaucoup de sirènes, beaucoup de courses vers les miklatim. Mais bon, Hachem, avec les deux Akadosh Baruch Hu, celui qui a les moyens d'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu le protège, et c'est tout. On a prié pour la paix, on a commencé à goûter la paix. Espérons que les choses s'arrangent pour le mieux. Mes amis, de Pessah à Shavuot, on se prépare pour Matan Torah. Vous savez, on se prépare pour Matan Torah. Alors, je voudrais simplement vous dire, c'est quoi la grandeur de la Torah? C'est combien, vous savez, on aime l'argent, on aime nos enfants, on aime tout ce qui est beau. Vous savez que Rabbi Odia Yosef, il a dit une très belle phrase. Il a dit que les gens, ils veulent avancer dans la vie. Ils ont une maison normale. Lorsqu'ils ont les moyens, ils veulent une maison plus belle. Ils veulent avancer aussi dans la voiture. Ils veulent mettre une plus belle voiture. Et mettons aussi dans les vêtements, ça y est, après s'habiller normalement, mettons, c'est du luxe, c'est le Boss, c'est Chanel, voilà, vous savez, l'homme, il veut toujours avancer. Mais il dit, Rabbi Youssef, dans la vie, il faut aussi savoir avancer dans la Torah aussi. Il faut aussi avancer dans la Torah. Parce que tout ça, tu ne vas pas le prendre avec toi. À la maison, tu ne vas pas le prendre. Et que tu vas prendre avec toi quoi? Rien du tout. Donc dans la vie, il faut savoir aussi avancer dans tout ce qui est spirituel. Mes amis, vous avez vu une fois Rav Moshe Feinstein alav Shalom, lorsqu'il était en Russie. Donc les Russes, ils devaient le prendre à travailler, faire des travaux forcés. Et la femme de Rabbi Moshe Feinstein, elle est partie à sa place à la convocation. Il leur a dit, regardez, moi je suis une femme très forte. Moi je suis 10 fois plus fort que mon mari. Mon mari, il est faible. Il ne saura pas faire ce que vous voulez qu'il fait pour vous. Lui, il étudie la Torah du matin au soir. Laissez-le étudier la Torah. Moi, je fais son travail 10 fois. Au départ, ils ont commencé à rigoler. Mais ils l'ont testé. Ils ont vu qu'il était capable. Eh bien, quelques années, il a fait le travail de son mari. Tout cela pourquoi? Pour que son mari puisse s'asseoir et étudier la Torah. Il y a une histoire spectaculaire d'une femme, une grande sadéquette qu'elle avait un magasin. Elle avait un magasin. Et son mari s'appelle Rabbi Shlomo Zalman Bloch, alav Shalom. Lui, il était un grand sadique. Et sa femme, elle avait un magasin. Pendant 30 ans, sa femme travaillait au magasin. Et son mari, il ne savait même pas où il se trouve le magasin. Elle est où l'adresse du magasin? Jamais il est rentré voir le magasin. Comment il va? Comment que des fois, son mari, il disait à sa femme, moi je vais aller t'aider un peu. Elle lui dit non, ta place c'est à la yeshiva. Toi étudier la Torah, tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour la Torah. Mes amis, le monde, il tient grâce à la Torah. Vous savez, Rabbi Odia Yosef alav Shalom, lui, lorsqu'il était encore jeune, il s'est marié avec la rabbinite Margalit, Zechrona Libracha. Il n'avait pas d'argent. Il voulait imprimer un petit livre, sans
il a imprimé un petit livre, mais maintenant, tome 2, un autre livre, petit livre, mais il n'avait pas d'argent. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un petit bijou qu'elle avait, elle est partie, elle l'a vendu, elle vient chez son mari, voilà mon mari, mais toi tu peux imprimer ton petit deuxième livre. Ça coûtait pas grand-chose, mais pour vous dire l'amour qu'ils avaient, les femmes, que leurs maris, ils étudiaient la Torah. Voilà mes amis, c'est comme ça qu'on se prépare pour Matin Torah. On se prépare pour Matin Torah. Vous savez que la Torah, c'est deux associés, l'homme et la femme. Et donc la femme, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah, mais il faut qu'elle pousse son mari à étudier la Torah. C'est très très important. C'est une obligation. Le Rambam dit que même le malade, un malade, il a l'obligation d'étudier la Torah. C'est pas un commerçant, et surtout quelqu'un que, Baruch Hashem, il peut se permettre, alors il faut, parce qu'il n'y a que ça qu'on trouve là-haut, après 120 ans. Que Hachem vous protège et jusqu'à 120 ans, et tous ceux qui diffusent mes petits cours de Torah, le bon Dieu lui donne 120 ans et qu'il lui manque rien du tout. Amen.